Vous êtes-vous déjà posé cette question? Quel est votre plus grand ennemi? On aurait tendance à répondre que notre plus grand ennemi, c'est Satan, n'est-ce pas? C'est le diable. Mais la Bible nous dit que Satan a été vaincu, il a été dépouillé de toute son autorité, il n'a plus aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par contre, nous avons un ennemi plus redoutable que Satan, un ennemi qui nous détourne de Dieu, un ennemi qui nous détourne de la prière, qui nous détourne de la consécration, qui nous détourne de la parole de vie, de la méditation de la parole. Peut-être aujourd'hui, vous vous dites, mais je n'ai jamais envie de prier, je ne ressens pas la présence de Dieu dans ma vie, j'ai vraiment du mal. Et vous savez que ce n'est pas Satan qui est responsable de cela, mais c'est notre chair. La Bible dit que nous avons en nous, malgré le fait que nous ayons reçu le Saint-Esprit dans notre esprit, qui nous pousse vers Dieu, qui nous pousse à chercher Dieu, à aimer Dieu, à nous attacher à Dieu, à la piété, nous avons également en nous le vieil homme, la chair. Et la Bible dit dans Galates au chapitre 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Donc c'est vraiment comme une balance. Lorsque votre esprit domine à l'intérieur de vous, votre chair est tout en bas. Et lorsque votre chair domine, votre esprit est tout en bas. Vous ne pouvez pas être à la fois charnel et à la fois rempli du Saint-Esprit. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pour ça que la Bible nous encourage à être remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsque votre esprit domine, vous avez envie de prier. Vous ressentez la présence de Dieu, vous avez envie de chercher Dieu et de vous attacher à Dieu. Mais lorsque votre chair domine et que vous nourrissez votre chair, c'est le contraire. Vous n'avez plus d'attirance vers Dieu, les choses de Dieu ne vous intéressent plus. Et notre plus grand ennemi, c'est donc la chair parce qu'elle nous éloigne de Dieu. Elle veut toujours travailler, elle veut toujours se détendre, elle veut toujours regarder des films, elle veut toujours se relaxer, elle veut toujours jouir des plaisirs du monde. Mais l'esprit en nous, notre esprit nous pousse au contraire à nous attacher à Dieu. L'apôtre Paul avait conscience de cela et c'est pour ça qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27 « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » L'apôtre Paul savait que la chair était redoutable et que la chair était son plus grand ennemi et non pas Satan. C'est pour ça qu'il prêchait, et il parlait de messages de piété, de l'attachement à Dieu, de chercher Dieu, d'aimer Dieu. Et il savait qu'en disant ces choses aux gens, il fallait que lui-même le vive, sinon il allait être disqualifié parce qu'on ne peut pas enseigner des choses aux gens sans le vivre nous-mêmes. Et il dit que son grand secret, c'était « je traite durement mon corps » ou autrement dit « je traite durement ma chair ». Et là, il y a un grand principe. Si vous voulez dominer votre chair et être attiré vers Dieu et que votre esprit domine, il faut traiter durement votre chair. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par là? Traiter durement sa chair, c'est dire non simplement aux envies de la chair. Lorsque votre chair a envie de regarder un film hier, a envie de regarder un film ce soir et a envie de regarder encore un film le lendemain, ou votre chair a envie de trop travailler, il faut savoir lui dire non, 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 non. Dites non à votre chair et vous verrez qu'elle va commencer à se taire. Et lorsque vous dites non à la chair, la Bible dit dans Galates au chapitre 5, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc ici, Paul a appris à dire non à ses envies. Ah, j'ai peut-être envie d'aller regarder un film, j'ai peut-être envie d'aller au cinéma constamment, j'ai peut-être envie de multiplier des soirées, et j'ai toujours des choses à faire, envie d'aller sur Facebook. Mais ici, Paul, il a dit non, je traite durement ma chair, je lui dis non, afin de pouvoir dire oui à la prière, oui à la méditation, oui aux choses de Dieu. Et à ce moment-là, votre esprit domine et votre chair diminue. Et vous commencez à ressentir la présence de Dieu chaque jour de votre vie. Alors, je vous encourage aujourd'hui, marchez selon l'esprit. Dites oui aux envies de votre esprit en vous et dites non aux envies de votre chair en vous. Soyez bénis.